Bonjour, je m'appelle Aurélie Desfours, je travaille dans l'édition jeunesse depuis 12 ans, principalement en lisant les ouvrages de scénaristes américains, comme Sid Field par exemple, John Truby. Et ensuite, quand j'ai eu des droits à l'AFDAS, à des formations, en suivant des formations au CEA, auprès de Mille Sabords et chez les artisans de la fiction. Une méthode, un cadre pour pouvoir découper les étapes de travail et savoir comment s'y prendre. Je commençais à écrire des textes pour la jeunesse. J'avais choisi ce format parce que c'est très court, donc il y avait la possibilité de faire plusieurs tentatives sans prendre trop de temps. Et voilà, après, assez vite, j'ai travaillé très régulièrement et ça a été aussi une forme d'apprentissage. Énormément. Plus de 500, mais il y en a des très courts, enfin vraiment, et c'est vraiment quotidien depuis 12 ans. Alors, c'est un thriller domestique qui se passe en Corse, qui s'appelle Saveria, et dans lequel on suit le destin de 3 femmes, donc il y a 3 points de vue. Et mon modèle pour la structure, ça a été un petit peu la fille du train. Et à un moment, les 3 destins vont se croiser, et je ne peux pas trop en dire plus. J'ai commencé fin 2018. Je voulais faire une pause dans mes projets en édition jeunesse et je voulais écrire un roman. J'étais partie 3 mois à Los Angeles pour vraiment mettre une distance et essayer de ne plus prendre de commandes et réfléchir. Et j'ai découvert à ce moment-là le CrossFit que j'ai pratiqué de façon intensive pour voir quel effet ça pouvait avoir sur un personnage. Pas seulement au niveau du physique, mais aussi au niveau du mental, voilà, expérimenter ça. Et donc pendant 3 mois, finalement, j'ai presque fait que du sport. Mais j'ai réfléchi déjà, j'avais mes 3 personnages. J'avais 3 personnages féminins très différents. Ensuite, je suis rentrée en France et d'un point de vue personnel, j'étais en plein divorce, donc j'avais plus du tout envie d'écrire un truc déprimant de thriller, donc j'ai fait autre chose. Jusqu'à ce que je découvre la formation des artisans Construire un polar, à laquelle je me suis inscrite. Et là, on a travaillé sur le meurtre dans l'histoire. Donc pas l'histoire principale telle qu'on la découvre, mais vraiment ce qui est caché derrière. Donc là, je me suis remise à ce projet. Et en une semaine, il y avait toute la trame de l'histoire. Et ensuite, j'ai à nouveau été sous l'eau avec mes commandes, jusqu'à ce que j'apprenne que Kobo cherchait des projets, notamment des thrillers psychologiques. Donc j'ai écrit le synopsis suite au travail qu'on avait fait avec les 3 personnages. Ils ont signé et après il a fallu l'écrire. Alors on m'a demandé de ne pas écrire tant que le contrat n'était pas signé. Voilà. Et le contrat devait partir à Toronto, ça a pris plusieurs mois, du mois de mai au mois de septembre. Sauf qu'en septembre, on m'a dit c'est bon, tu peux y aller. Et la date de rendu était fixée au départ au 15 octobre. Donc là, c'était pas possible. Donc j'ai demandé à ce qu'on pousse la date. Et finalement, ça a quand même été très rapide parce que j'ai rendu la V1 le 22 décembre. Et il m'a fallu bien au moins 1 mois et demi où j'ai pas écrit un mot, mais juste pour réfléchir à la structure. Parce que comment on apprend l'information, par quel personnage, je ne voulais pas dire 2 fois la même information il fallait vraiment qu'on apprenne chaque chose en même temps que les personnages. Et c'était assez compliqué parce qu'il y avait il y avait 2 époques qui se rejoignaient, une chronologie, tout n'était pas en même temps. En plus, quand j'ai commencé ce projet, c'était en 2018. Entre-temps, il y a eu le Covid, les confinements. Donc là, comme je le situais de nos jours, il a fallu que je revoie, mince, mais à cette période-là, il y a eu combien de confinements déjà? Et en Corse, comment ils étaient? C'était vraiment un peu laborieux. Oui. En fait, je connaissais très bien la Corse. J'y suis allée de très nombreuses fois, mais ça fait 20 ans que j'y étais pas allée. Et donc, il y a des choses qui étaient restées, mais évidemment, ça a changé. Et j'avais besoin de beaucoup de Google Street View. Par exemple, il y a un chapitre où un des personnages
fait une réunion avant de reprendre son travail au mois d'août. Et je me rends compte un peu par hasard en faisant mes recherches qu'il venait juste d'y avoir la tempête la plus désastreuse qu'il y ait jamais eu en Corse. Et je ne pouvais pas la faire retrouver ses collègues sans en tenir compte. Enfin, donc j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai essayé de me mettre un objectif de... Bon, une fois que tout était découpé, donc je savais vraiment l'objectif de chaque chapitre, ce qu'on devait apprendre dedans. Après, je ne savais pas forcément comment on allait l'apprendre, le cadre, enfin voilà. Mais je savais ce que je voulais dire. Au départ, j'ai commencé par écrire un des 3 personnages, jusqu'au moment où toutes les histoires se rejoignent, le deuxième, le troisième. Et après, quand les histoires étaient vraiment sur la même chronologie, j'écrivais dans l'ordre des chapitres. Et j'essayais de faire un chapitre par jour, à peu près. Pas tant que ça. En réécriture, j'ai surtout enlevé toutes les répétitions, mais pas tant que ça, parce que j'écrivais pas très vite. Donc quand j'écrivais, déjà, la première version était quand même pas trop brouillon, parce que je prenais du temps. Donc j'ai essayé d'être assez efficace dès la première version. Mon compagnon, qui écrit aussi. Et en fait, l'éditeur avait fait appel à une correctrice qui a un peu endossé le rôle d'éditrice, mais c'était plus pour voir s'il y avait des incohérences dans l'histoire, des parties un peu pas très compréhensibles ou des choses comme ça. Mais sinon, non, au départ, justement, moi, je demandais est-ce que vous voulez que je vous envoie le premier chapitre, qu'on voit le ton, parce que j'avais vendu qu'un synopsis, finalement. Et en fait, non, allez-y, et vous nous l'envoyez quand c'est terminé. Okay. Oui, beaucoup. J'en lisais beaucoup pendant que je l'écrivais. Oui. Et à un moment, d'ailleurs, je commençais à bloquer, je ne savais plus trop comment... Enfin, j'avais un vrai blocage. Et à ce moment-là, j'ai trouvé dans une boîte à livres un ouvrage un thriller de Linwood Barclay, que je ne connaissais pas du tout, mais qui apparemment est connu comme étant le Stephen King du thriller. Et j'ai trouvé que ce qu'il faisait était vraiment fun, vraiment chouette pour le lecteur, sans être prise de tête. Et qu'on voyait qu'il aimait ses personnages, qu'il s'amusait avec, mais qu'il ne se prenait pas non plus au sérieux. Et je me suis dit, ben voilà, il faut que j'arrête. De toute façon, si je veux tenir le délai, il faut que je m'amuse un peu et que j'essaie de faire ça. T'es éditeur? Oui. J'avais signé 3 contrats, donc là, je suis en train de terminer un feel good. Et ensuite, il y a une comédie romantique de Noël. Oui, pour la comédie romantique de Noël, je vais me servir de beaucoup de choses, notamment des séries. Par contre, je trouve que le feel good, finalement, malgré les apparences, c'est assez difficile à écrire. Un thriller, c'est plus mécanique. Donc vraiment, ça fonctionne. Enfin, on joue avec un puzzle. Là, montrer l'évolution des relations entre les personnages, bon... enfin, je sais pas, c'est... Et puis moi, j'aime bien, quand l'écriture est assez efficace, j'arrive pas à faire des textes très longs, mais je suis habituée avec l'édition jeunesse à... On compte le nombre de signes tout le temps, à faire des trucs efficaces, à aller vite, à chercher à être efficace et aussi à pas trop s'attacher au texte, parce que j'ai l'habitude qu'on me fasse des retours, on peut... Enfin, c'est pas grave. Et justement, l'éditrice de Kobo me demandait si on me demandait de réécrire un passage, est-ce que ça me gênait? Et moi, ben non, au contraire, je demande ça. Et elle me disait, la plupart des auteurs, ils veulent pas qu'on retouche leur texte, alors que moi, au contraire, j'ai l'habitude, enfin, c'est un travail collaboratif. Alors, pendant des années, j'étais lectrice dans un... Comment on appelle ça? Un concours d'écriture de nouvelles qui s'appelle le Prix du jeune écrivain, qui a révélé de nombreux auteurs, qui s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, je crois. Bon, alors déjà, c'était super parce qu'on lisait énormément, des textes de toute qualité. Et il y avait des textes vraiment époustouflants, et d'autres où on voyait qu'il y avait moins d'expérience, que c'était plus maladroit. Mais malgré tout, le fondateur, Marc Seba, nous disait toujours, même en parlant du texte, enfin, il les regardait jamais de haut, ces textes, il nous disait toujours, ils ont le mérite d'exister. Et c'est ça, je pense, qu'il ne faut pas se juger quand on écrit. Quand on arrive au bout d'une histoire, déjà, c'est un travail énorme. Et se dire qu'on a un texte, ben voilà, il plaira peut-être pas à tout le monde, mais il a le mérite d'exister. Et
Ça ne sert à rien d'attendre et de se mettre des barrières.